Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo TCG. Oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de TCG et plus particulièrement de Lorcana. Hier, mercredi 12 juin, a eu lieu le deuxième Lorcast, une sorte de petite session de présentation de la part de Ravensburger pour parler de Lorcana et notamment du set à venir. On a eu pas mal d'infos sur le prochain set qui s'intitulera Ciel scintillant. Ceux qui connaissent Pokémon savent que ça ressemble beaucoup à certains sets qu'il y a eu par le passé dans Pokémon. Parenthèse faite, bien évidemment, au-delà du nom de la nouvelle série, on a eu le droit à la présentation de quelques cartes, notamment des cartes communes, peu communes et rares, mais également super rares et légendaires. Pour l'instant, les cartes qui ont été dévoilées ne sont pas hyper intéressantes pour le jeu, en tout cas pour la méta actuelle, mais c'était de toute façon pas le cœur de cette présentation. Ravensburger nous a montré tous les items qui seront proposés à la vente pour ce cinquième set. Deux decks de démarrage, l'un à l'effigie de Scar et de Kronk, l'autre à l'effigie d'Elsa et de Ralph, puisque l'univers du film Les Mondes de Ralph arrive dans Lorcana. On a eu bien sûr droit à deux tapis, un tapis Belle Améthyste d'une carte précédemment dévoilée et un tapis On est une famille, une carte Ambre qui est tirée du film Encanto. On a bien sûr les traditionnels Deckbox et Sleeve à l'effigie d'Aladin, Ruby et de Tiana Acier. Là encore, ce sont des produits qui sont à l'effigie de cartes qui sont déjà sorties. Mais un bon point, c'est que maintenant on va avoir des sleeves avec le dos classique des cartes. On pourra donc désormais protéger nos cartes tout en gardant le dos original. Je ne suis pas vraiment fan de ces sleeves. Je trouve que la qualité est moins bonne que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Mais par contre, je suis absolument fan de ces sleeves avec le dos classique. Je ne suis pas du tout sûr que je vais jouer avec. Par contre, je m'en précommanderais bien un exemplaire juste pour la collection. En parlant de dos classique, on a le droit à deux nouveaux binders et cette fois-ci deux binders 3x3. Ce qui veut donc dire que par page, on peut mettre 9 cartes, alors que les binders précédents, Stitch et la Reine, c'était du 2x2, donc on ne pouvait mettre uniquement que 4 cartes par page. Là, on passe à 9, c'est génial. Reste à savoir le nombre de pages qu'il y aura, parce que je suis pas sûr que toute la collection rentre dedans. On est toujours à 204 cartes, ce qui est vraiment beaucoup. Si vous voulez faire le Master Set, c'est-à-dire les foils et les non-foils, il vous faudra un binder de plus de 400 pages, ce qui est énorme. Ça se trouve dans le commerce, bien évidemment, mais généralement, un binder 3x3, ça ne passe pas. Et bien sûr, évidemment, on va retrouver pour ce nouveau set un trésor des Illumineurs. Dedans, on aura le classique, 8 boosters, des séparateurs de deck, un compteur de l'or, et évidemment des dés. Et bien sûr, vous vous en doutez, la série sera disponible en display, toujours de 24 boosters avec 12 cartes par booster. Cette fois-ci, la display est à l'effigie de Vanellope, Maui et Donald. Je la trouve très réussie, même si malheureusement je déplore un peu qu'on soit toujours dans les tons bleus. Le chapitre 1 était quand même assez sombre bleu, l'ascension des Floodborn, pareil, ça tendait sur le violet. Les terres d'encre, là, étaient vraiment différents parce que la display était toute jaune, donc elle flashait énormément. Et le retour d'Ursula, pareil, la display était bleue. Après, ça reste un détail et le design est quand même très réussi. On peut par contre être déçu de ne pas avoir de coffret 4 boosters. C'est quelque chose qui était récurrent. On avait eu un coffret pour le chapitre 1, on avait eu un coffret 100 ans pour le chapitre 2, on avait eu le coffret Les Terres d'Encre pour le chapitre 3. On n'en avait pas eu pour le set 4, mais on avait eu le coffret La Quête des Illumineurs. Coffret qu'on n'a pas non plus dans ce set 5. Donc on se retrouve avec tous les items que je vous ai présentés là. Il n'y en a pas d'autres. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un petit coffret annexe. En vrai, du moment que les taux de drop des displays soient augmentés, du moment qu'on chope plus de cartes et du moment que les prochains sets soient plus petits, moi ça m'ira. Sinon, le reste de la conférence était soporifique. On n'a pas eu plus d'annonces que ça. Comparé au premier Lorcast qui avait beaucoup à en dire, ils ont parlé du coffret Prélude, ils ont parlé de la quête des Illumineurs, ils ont parlé des Lorcana Challenge, avec forcément tout ce que ça implique en annonce. Là, on a juste eu une petite vidéo, la présentation rapide de ces produits, une petite aparté sur le nouveau coffret Villainous qui va inclure une carte Prince Jean en exclusivité un peu, qui aura un logo un petit peu comme les promos de ligue, afin de pousser à la vente de cette nouvelle version du jeu de société. Pour ma part, ça m'intéresse pas, Villainous c'est pas un jeu qui m'intéresse.
C'est une carte qui, je pense, ne sera pas très cotée. Donc ça sera un achat à l'unité pour ma part. Et à part ça, on n'a rien eu d'autre. Ils ont fait un petit entracte d'une quinzaine de minutes. Alors qu'en plus, le stream avait mis 30 minutes à arriver. Tout le contenu était déjà préenregistré. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il fallait faire un entracte. En tout cas, après, ils sont partis à faire une partie de la quête des Illumineurs, dont l'intérêt, je trouve, était inexistant. Franchement, je pense que tout le monde s'en foutait royalement qu'ils fassent une partie. J'ai pas encore joué à la quête des Illumineurs. Ça paraît pourtant être un mode qui est vraiment excellent. Ça a l'air vraiment sympa. Mais l'intérêt de présenter ce jeu, d'en faire une partie, j'ai pas compris. Et je pense pas être le seul puisque le chat était également hyper dubitatif sur ça. D'autant plus qu'avec la fin de Pixelborn, on aurait pu espérer l'annonce d'un client en ligne. Ça n'a pas été le cas malheureusement, même si bon, c'était à prévoir. Au final, ce set, pour l'instant, pour ceux qu'on en a vu, ça me hype pas trop. Je suis surtout hypé par les items avec le dos classique, les sleeves et les binders. Le reste a fait un peu douche froide. D'autant plus que sur leur tweet d'annonce, ils annonçaient qu'on aurait quelque chose à célébrer. Donc on pouvait espérer pour les 1 an de la sortie de Lorcana, qui a eu lieu en août 2023, je le rappelle, on pouvait espérer bien mieux. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo récap des annonces du nouveau Lorcast. On a donc le prochain set Ciel Scintillant qui arrive en août. Ça va très vite venir, c'est dans seulement 2 mois. Je sais pas ce que vous pensez de ce nouveau set, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est hyper important. Ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet évidemment d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.